Bonjour amis traders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un test et avis d'un expert advisor qui s'appelle EasyGold MT5, disponible forcément sur MetaTrader 5, qui est à télécharger sur la plateforme officielle MQL5, plateforme officielle de MetaTrader. Il faut aller dans Market Expert de MetaTrader 5 et gratuit, vous allez le voir. Il est actuellement en deuxième position au moment où j'enregistre cette vidéo des plus téléchargés des experts advisors gratuit. Alors, avant de voir ce qu'il en est de ce que cet expert advisor propose de bien ou pas, en tout cas, je vais vous rappeler que la pratique et l'activité du trading est une activité extrêmement risquée. L'ultra majorité des gens perdent de l'argent sur les marchés financiers. Et je tiens également à vous rappeler que je ne fais pas de conseils en quoi que ce soit. Je n'ai jamais fait de conseils. Tout le contenu que je partage n'est vraiment pas une incitation, c'est vraiment tout le contraire. J'espère vous apporter un esprit critique vis-à-vis de tout ça. Faites très attention à vous. Si vous souhaitez malgré tout ça, cette activité vous passionne, vous pouvez tout à fait apprendre en démonstration et uniquement en démonstration pendant de très longues périodes, ce qui vous permettra, en tout cas je l'espère, de vous faire un avis beaucoup plus réfléchi et posé vis-à-vis de ce type d'activité. Alors, on est sur EasyGold MT5 pour aujourd'hui dans cette vidéo. Alors j'ai déjà fait d'autres vidéos, par exemple sur Universal Breakout et Dark Venus. Si j'arrive à le placer, vous allez le retrouver par là-haut, le lien pour aller voir. N'hésitez pas également à partager, liker et commenter sous la vidéo, donner un avis de ce que vous pensez de tout ça pour échanger. Ça aidera à faire référencer ces vidéos sur l'algorithme de YouTube. Alors, EasyGold MT5. On va aller voir un petit peu ce qu'il propose. Et mis à part cette partie commerciale qu'on peut retrouver forcément et logiquement sur une page de vente, même là si c'est gratuit, donc il est mis en avant de façon, voilà, il dit c'est surprenant et très puissant, etc. Donc forcément il ne va pas critiquer son propre expert advisor qui met à disposition. Il est idéal pour les débutants en raison de sa simplicité. Ça déjà j'aime pas trop, et il n'y a absolument rien à faire et c'est 100% automatisé. Ça c'est pas trop bon signe. Alors, donc, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir, déjà même il utilise le mot bot GPT, qui laisse une petite suspicion de parallèle avec, bref, un IA qui est très connu aujourd'hui. Bon, bref, voilà. Ça reste du côté commercial, donc paramètres de fichiers sécurisés, donc il donne des petits guides pour, ok. Et ce qui m'intéresse, c'est la devise. Donc forcément, avec le nom de l'expert, c'est vraiment basé sur l'or, parité dollar. Il demande un effet minimum d'effet levier 500, ce qui est beaucoup. Et pour ce qui est des clients européens en tant que particulier, pour avoir accès à ces leviers, c'est compliqué. En tout cas, c'est pas possible en tant que particulier. Ou alors sous certaines conditions. Objectif de profit mensuel de 1 à de 20%. Donc en gros, il n'y a pas d'objectif parce que forcément, il donne un panel trop grand. Plateforme T5. Dépôt recommandé 500 minimum. Type de compte ECN. Ok. Donc il parle d'un graphique sur 10, donc temporalité 10 minutes pour de l'or, et voilà. Donc il conseille en VPS forcément, sur du gold, à 2 décimales, d'accord, et qui fonctionne pas sur certains courtiers. Bon, ok, on va aller voir un petit peu ce qu'il propose en screen, voir. On voit le courtier, ok, la cotation du courtier, il a bien fait sur 100% réel tick, donc ok, jusque là pas de problème. Des 10 000 déposites, l'effet levier est bien 500. Par contre, donc on est bien sur un contrat haut de ce courtier. Temporalité 10 minutes, bien sur l'or dollar. Par contre, ce qui est partagé, c'est que sur une année, le backtest. Une année sur du 10 minutes, ça me paraît un peu... pourquoi il n'a pas proposé sur du plus long terme? Surtout que si apparemment il n'y a pas de paramètres... bon, on va voir ça. Le profit factor, bon, c'est acceptable. Ok. Même la courbe, le nombre de trades, on peut voir, même auparavant il y a plus de 300 trades, donc en termes de trades sur du 100% réaltique sur une année, c'est correct, hein, honnêtement c'est correct. Ok, par contre c'est le fait qu'il propose qu'une année de backtest en partage comme ça, donc on va vérifier un petit peu tout ça. Et le petit truc qui me chagrine, c'est ça, il n'y a rien à faire et 100% automatisé, idéal pour les débutants. Donc après, est-ce que dans la réflexion, est-ce que c'est un expert qui est proposé gratuitement, prédéfini, pour montrer une idée de ce que ça peut être, et derrière proposer quelque chose de payant? Je ne sais pas, il faudrait voir ce que propose l'auteur. Je ne sais pas, mais je le dis toujours, un expert advisor, c'est un outil, et c'est la personne qui a cet outil, qui doit avoir une stratégie d'utilisation, etc., par rapport à ses propres besoins.
Donc l'histoire de 100% automatisé, il n'y a rien à faire. C'est pas très bon signe. Ok. Bon, la vidéo, on va... ok. Il y a une histoire de risque optimum, sécure à aller chercher. Juste peut-être un petit coup d'œil sur des commentaires. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Donc les gens demandent des guides par étape. Et bon, ça a été déjà dispo. Ok, bon, on va aller voir. On va aller donc sur le testeur de stratégie MT5. Ok, j'ai mis le symbole $USD en temporalité 10 minutes comme demandé. J'ai mis déjà dans un premier temps la même fourchette de temporalité et après on va voir un petit peu ce que ça donne derrière. J'ai mis un ping qui est actuellement sur là comme ça sans VPS. Bon, ok, mais bon, malgré ça, 75, il devrait déjà avoir quelque chose, on va voir. Je vais mettre 10 000, on va voir si on a une correspondance. Et on va aller voir un petit peu ce que propose un placement les options. Et voilà le petit problème. Number Magic, ok, donc là c'est pour différencier les trades et gérer les trades différemment. Et on n'a que le risque, la gestion du risque qui apparaît dedans et on n'a aucun paramètre qui va rentrer en compte dedans. Alors ça, c'est quelque chose qui est à proscrire. Hein. Ça, ne pas avoir la main sur ce qui est possible d'ajuster, c'est très compliqué. Hein. Ça, c'est pas quelque chose qui va permettre de faire quoi que ce soit. Alors, on va aller voir le graphique. Est-ce qu'on a une correspondance? Donc, je suis effectivement sur un courtier qui est ECN Around et qui correspond à ce qui a été proposé, ce que lui propose en test. On va voir, d'accord. Donc il est mis par défaut et avec le risque par défaut. Et on peut voir qu'au niveau de la courbe, on va voir si le nombre de trades correspond aussi sur l'année en question. Ça c'est important parce qu'il proposait par exemple 300 trades pour l'année. On a des successions de trades perdants, on peut les voir ici. Le plus qu'on a eu c'est 3. Ok, donc on a quand même atteint un plafond sur la zone de août, juillet. Et en septembre, on est toujours dans cette zone, donc on a plusieurs mois de stagnation, ok, sur une année. Voilà, en novembre, on est toujours dans quelque chose, on est sorti mi-novembre de cette zone qui a à peu près fluctué sur un range. En tout cas, sur ce backtest, en 100% reality, comme la personne qui a demandé. D'accord. D'accord. Il y a déjà quand même je trouve qu'il y a quand même un écart déjà entre ce qui est. On va voir, je vais contrôler, voir si le VPS va modifier, en tout cas, je vais mettre une latence d'un VPS actuel. D'ailleurs, pour ce courtier, il est possible d'avoir des VPS de 2 à 3 de ping. Donc, on va voir si ça change quelque chose. Déjà, avec 10 000 de départ, on n'a pas du tout le même résultat. On va aller faire un petit contrôle vite fait sur ce qui était partagé au départ en termes de paramètres. 3877, donc là c'est pour la sécure, je suppose que c'est pour le risque standard de base. On va aller voir à quoi ça correspond. Bah, finalement c'est ça, c'est la position sécure, ok, ça correspond à ça. On a un petit peu moins de trades, on a quand même 30-20 trades de moins, chose assez surprenante. Je vais vite vérifier, voir si déjà le ping, si je mets un ping avec un VPS, je vais mettre 3, mais actuellement pour ce courtier il est possible d'en trouver des pings de 1, mais bon, c'est pas ça qui va forcément changer. Et après je vais lancer un test, c'est juste à titre d'information ce que je montre, sur l'année 2020, à partir de l'année 2022, pour la simple et bonne raison, parce que l'évolution de la courbe sur une année me paraît un peu limite par moment. Surtout sur des mois, il y a des stagnations. Et c'est étrange que cette personne-là ne mette pas en avant sur des périodes un poil plus longues d'optimisation. Surtout qu'on n'a pas accès
aux paramètres pour utiliser et avoir une stratégie d'utilisation bien précise. Donc ça fait beaucoup pour un expert. Du coup, on est vraiment sur quelque chose qu'on n'a pas du tout la main et c'est très compliqué pour ça. On va voir un petit peu si en termes de résultats, si on a quelque chose qui est différent. Voilà, donc c'est vraiment important de prendre en compte cette histoire j'aime bien utiliser ce terme parce que c'est plus percutant, avoir une représentation mentale qui est adéquate par rapport à tout ça. L'expert advisor est un outil. Utiliser le terme robot, j'aime pas, même si des fois par moment j'utilise le mot sans le vouloir, mais une approche que c'est un outil que la personne doit savoir exploiter à sa propre guise, etc. Si à partir du moment où il n'y a pas de paramètres d'ajustement possible pour faire des recherches d'utilisation personnelle, bah déjà je trouve ça relativement compliqué. Moi, ce que j'aime bien, c'est tous ces experts qu'on peut retrouver avec pas mal d'indicateurs possibles, de choix possibles, avec des filtres qui vont adéquats, et on va pouvoir travailler des recherches très précises et des optimisations assez... ça peut balayer beaucoup de choses, en fait, voilà, avec un peu de travail. Ce qui n'est pas possible dans celui-là. Hein. Donc en termes de résultats, on n'a pas sensiblement de grandes différences. Hein. Mais pourtant, il y a un VPS, d'accord, donc ok. Il y a quand même des positions qui restent la plus grande 22 heures exposées. D'accord. On a toujours le même nombre de trades. Donc il y en a quand même un petit peu en moins. L'autre c'est 310 en termes sécures. On peut voir qu'il y a des moments où il ne prend pas de trade, donc il doit y avoir des filtres réintégrés, très probablement, sur des temps où il y a un petit peu moins de volatilité, certainement. Ok. Bon, les stats en elles-mêmes ne sont pas forcément mauvaises. Quand on voit la courbe, il y a quand même quelque chose qui est un peu plus compliqué. On va voir si, à titre d'info, pourquoi, on va le contrôler, c'est vite fait, hein, pourquoi il ne partage pas de screen sur des temps plus longs. Alors, on va voir ce qui va ressortir de ça, mais il y a des possibilités. Ce n'est pas partagé sur des temps un poil plus longs, pour la simple raison peut-être qu'il est suroptimisé sur une période bien précise. D'accord. Ce qui est, il est très probablement peut-être suroptimisé sur un an. Et du coup, ce qui veut dire que s'il est vraiment optimisé sur une année, et en plus sur la deuxième partie de l'année, il est limite, hein, eh bien, et qu'on n'a pas la main sur les paramètres pour avoir une stratégie d'utilisation, voilà. Donc il a bien précisé, attention, de l'utiliser en compte de démonstration uniquement. Et forcément. Hein. Donc on peut voir. Hein. Alors je ne sais pas, on va aller voir après une fois que c'est fini, voir un petit peu ce qui apparaît sur le chart, les positions, comment elles sont. Et puis on va arrêter là, hein. C'est pas quelque chose qui est vraiment allé creuser, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher grand chose. On voit directement sur l'année qui est juste avant, on a la réponse, hein. Mais les résultats ne sont pas du tout concluants. Et il y a même une certaine régularité dans la perte des trades, hein. Ce qui prouve déjà dans un premier détail, c'est qu'il est vraiment suroptimisé sur une année. Je l'ai vu de suite, quand on le partage, il montre qu'une année. Et que sur la courbe, c'est pas forcément assez exponentiel. Quoi, ça se voit. Hein. C'est quand même. Et qu'on n'a pas accès sur des paramètres, même si peu importe le nom, qu'on ne voit pas la stratégie, mais avoir des possibilités d'ajustement. Alors, est-ce qu'il est possible qu'il propose quelque chose de payant avec ces possibilités? Je ne sais pas, j'ai pas regardé. Hein. Mais là, on voit clairement. Bon, je vais couper là, ça commence à faire long pour la vidéo. Je vais couper cette... donc on peut voir sur l'année 2022 jusqu'à 2023, on arrive à mars. Donc l'année précédente, hein, on peut voir que ça a perdu pratiquement 2000 euros. Voilà, 2000 euros sur 10 000. Je vais couper. Je vais juste regarder le chart des anciennes simulations, ce qui est sorti. Je vais voir si je peux jeter un coup d'œil sur ça.
Qu'est-ce qui est utilisé dans tout ça? Donc on peut voir visuellement qui apparaît. Ok, ok. On peut voir déjà qu'il y a 3 lignes. Très certainement des moyennes mobiles. Ok. En soi, c'est pas quelque chose de très, très négatif parce que ça donne souvent des signaux intéressants à exploiter. Mais on voit que les entrées en position ont certainement un rapport parce qu'il y a le RSI qui est marqué. Pourquoi cacher les paramètres si des indicateurs aussi simples sont inclus dedans et qui permettraient de pouvoir faire des solutions intéressantes? Ok. Ok. J'essaie juste de voir pourquoi, quelles sont les conditions d'entrée. Bon, il n'y a pas du Prax Action apparemment qui est pris en compte. Il y a une histoire de croisement. D'accord, très certainement avec les... D'accord. Il y a le RSI qui est pris en compte également. Et le stop. D'accord. Il y a une histoire de break. Oh, peut-être, je sais pas. Ouais, bon. Bon, écoutez. Voilà pour cette vidéo de EasyGold MT5. Et honnêtement, alors je ne sais pas ce qu'il en est pour on va aller faire un petit tour sur l'auteur en lui-même. Ok, il y a le EasyGold MT5 gratuit et lui AgiGold très certainement, voilà, version payante. Et est-ce que et là, on peut avoir des filtres horaires, take profit, stop loss, money management, un filtre. Bon, et on n'a pas le RSI, ni cette histoire de mobile. C'est quelque chose qui reste relativement facilement programmable pour une personne qui fait du trading, si c'est juste ça qui apparaît dedans. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager vos réflexions vis-à-vis de tout ça. Et je vous dis à bientôt. Donc EasyGold 2025 MT5, la version gratuite qui est numéro 2 dans les téléchargements Market MetaTrader 5. Eh bien, ce vaut pas la peine pour moi, mon avis perso, d'aller faire un petit tour dessus. En tout cas pour cette version qui est gratuite. Ne propose pas de choix personnel, de possibilités de stratégie d'utilisation personnelle. Du coup, ça enlève toutes les possibilités d'intérêt pour ce type d'expert. Je vous dis à bientôt et à plus. Ciao, ciao.